Téléguinée Kadel Jean-Lier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Jean-Lier. Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal de reconnaître que les faits reprochés à la prévenue Nérestan Rosna ne sont pas en conformité avec la loi. Par ces motifs, le tribunal, sur les conclusions conformes en partie du ministère public, se déclare compétent pour entendre l'affaire de la prévenue Nérestan Rosna, prévenue pour usage de stupéfiants, prévenue pour détention de ne sont pas constants, ordonne sa libération au terme de l'article 167 du CIC. On a ordonné sa libération, ainsi jugé prononcé par nous, etc. Nérestan, debout. Tribunal là, après que les fin tendé, li analyse le dossier, il retenu que ou pas coupable de monde qui t'a porté un drogue, soit pour le vendre ou bien pour faire usage de lui. Donc de ce fait, le tribunal là ordonné libération parce que il trouvait que ou pas coupable de ça reproché là. D'accord? Il s'est évoqué la nouvelle affaire. Vous avez? Vous voulez pas? Eh! Attendez. Ok, d'accord? Donc, le tribunal a ordonné libération, d'accord? Vu l'heure avancée, le tribunal lève le siège. Vous avez fini? Qu'il aime bien écouter toute parole, ça. Pour célébrer. Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal de reconnaître que les faits reprochés à la prévenue Nérestan Rosna
ne sont pas en conformité avec la loi, par ces motifs, le tribunal, sur les conclusions conformes en partie du ministère public, se déclare compétent pour entendre l'affaire de la prévenue Nerestan Rosna, prévenue pour usage de stupéfiants, prévenue pour détention ne sont pas constants, ordonne sa libération, au terme de l'article 167 du CIC. On a ordonné sa libération, ainsi jugé prononcé par nous, etc. Nerestan, debout. Tribunal là, après que les fin tendé, li analyse le dossier, il retenu que ou pas coupable de monde qui t'a porté un drogue, soit pour le vendre ou bien pour faire usage de lui. Donc de ce fait, le tribunal là ordonné libération parce que il trouvait que ou pas coupable de ça reproché là. D'accord? Il s'est évoqué la nouvelle affaire. Vous avez? Vous voulez pas? Eh! Attendez. Ok, d'accord? Donc, le tribunal a ordonné libération, d'accord? Vu l'heure avancée, le tribunal lève le siège. Nous avons fini. Qui aime bien écouter toute parole ça. Pour célébrer. Remercier quand même et remercier et saluer ensemble mesdames, femmes qui acceptaient répondre à l'invitation femmes qui nous connaissent pour commémorer avec nous journée ça, 8 mars là, qui
dédié aux droits de la femme. Implication Conatel dans la commémoration de droits femmes pas remonter à Ntakati Jodi. Dans l'agenda de travail que Conatel a gagné au cours de ces 10 derniers mois, à de nombreuses reprises, il a trouvé interpellé par des associations de femmes qui, soit non compréhension que vous avez de rôle que télécommunication a joué dans plus capacité pour le travail, plus capacité pour défendre le droit, te référé à Conatel pour un partenariat. Déjà, dans le mois de mai, première semaine que nous avons commissionné, mai 2017, nous avons recevoir invitation de l'association des femmes entrepreneurs qui a organisé le sommet international des femmes entrepreneurs. Et nous avons profité, c'était dans le contexte 18 mai, Journée internationale de télécommunication, nous avons profité de conjonction de deux manifestations pour nous faire un partenariat avec l'association des femmes entrepreneurs, dont Madame Daniela Jacques est la présidente et qui fait nous honneur pour avec nous aujourd'hui à la. Moi, je dis merci. Et dans le contexte salon sous économie numérique que le gouvernement demandait de nous organiser, nous avons estimé que c'était essentiel pour nous toujours dans une logique de partenariat, associer nous avec l'organisation de femmes pour non seulement vitriniser la capacité que vous gagnez pour travailler dans l'économie numérique, mais encore pour dire en tout temps, pour ne pas rater aucune occasion pour dire que technologie de l'information et de la communication, c'est affaires tout le monde et que c'est un outil fondamental pour le développement socio-économique et culturel. Tout le monde, particulièrement les dames qui, aujourd'hui, sont capables de tabler sur un déficit de moyens que historiquement ils sont capables de gagner pour affirmer dans la société, société machiste que nous avons traîné depuis l'existence de nation de nos guerres. Quand on a un personnel mixte composé d'hommes et de femmes, l'apport des femmes dans la performance organisationnelle est toujours très considérable. C'est pour cela, de nos jours, il y a plusieurs instances qui travaillent tant au niveau national qu'international pour faire la promotion des femmes afin d'augmenter leur capacité dans la société d'une manière générale. Je me permets déjà de féliciter toutes les femmes qui vont être honorées parce qu'elles ont su se faire remarquer par leur engagement dans toutes les actions de modernisation de notre institution. Je veux, d'une manière particulière, remercier le directeur général, l'ingénieur Jean-David Rodney, qui, comme toujours, a des idées innovantes pour marquer des événements importants dans la vie des fonctionnaires de l'institution. Mes remerciements vont aussi à l'endroit des membres de la commission d'organisation de cette belle fête qui ont œuvré à la réalisation de cette noble et importante cérémonie. Mesdames, je vous félicite, vous avez fait du bon travail. Et pour finir, je dis à chaque femme qui est là, à nous pousser pour plus devant, quoi dans la tête, non? Améliorer les compétences, non? Directeur général, la quoi dans nous en pile, mesdames. Le Conatel est fier de vous compter parmi ses employés.
La responsable des ressources humaines est fière de vous et a confiance en vous et en votre potentiel. Merci de votre attention. Il s'agira de former 4000 femmes à l'entrepreneuriat numérique à travers les 10 départements géographiques. Premièrement, la sélection dès la semaine prochaine des femmes bénéficiaires. Cette sélection sera faite de manière proportionnelle au poids des communes en termes de nombre de femmes dans la population totale. Cette sélection sera réalisée avec les organisations de femmes des 10 départements. Deuxièmement, l'acquisition de matériel informatique, ordinateurs, tablettes, smartphones, etc. L'organisation de la formation proprement dite, qui sera réalisée dans les différents chefs-lieux d'arrondissement. La distribution aux bénéficiaires les plus performantes. Quatrièmement, la distribution aux bénéficiaires les plus performants du programme des ordinateurs et des smartphones. Ces femmes formées auront à dupliquer la formation au niveau de leurs communes respectives, en faisant également la promotion de l'alphabétisation numérique sur tout le territoire. Mesdames, Messieurs, en tant que directrice exécutive du CHAPS, je me joins au directeur du CONATEL, l'ingénieur Jean-David Rodelet, pour solliciter le support de toutes les mairies pour la bonne réussite de ce projet. Nous souhaitons que le 8 mars prochain, vous présentez les 4000 femmes formées dans le secteur avec leur entreprise numérique. Mesdames, bonne fête à chacune de vous et mettons-nous au travail. Nous croyons que la meilleure façon que pour nous défendre, mesdames, c'est toujours d'en rendre beaucoup plus autonomes économiquement. Et c'est ça nous croyons depuis 25 ans. Nous faisons le Centre haïtien de promotion sociale qui travaille avec mesdames pour rendre autonomes. Et c'est dans le cadre de ça, nous, en octobre 2017, en tant que président de CHAPS, nous signons avec CONATEL et un partenariat, un accord, un protocole d'accord qui permet nous de rentrer effectivement dans le programme de l'autonomisation des femmes dans le secteur des technologies, des formations et de communication. Il faut voir que c'est un programme très appuyé qui est patronné par le bureau de la Première Dame et nous-mêmes nous appelons au cours de l'année 2018 à former 4000 femmes à travers le pays. Est-ce que c'est chaque 8 mars que vous songez pour pédaler autonome ou bien son bagage nous fait son durée mais toujours continuer à travailler? Non, au contraire. Au contraire, d'ailleurs, nous avons remarqué que nous-mêmes, c'est la première fois que nous paraissons au grand public, alors que nous avons 25 ans, nous travaillons sur le terrain, que nous travaillons avec les femmes. Non, nous ne pas quoi dans l'idée une journée de 8 mars qui pour fêter les femmes. Ce n'est pas dans ça nous croyons. Nous croyons que, parce que surtout 8 mars, ça veut dire c'est les droits des femmes. Mais nous dit nous-mêmes, nous connaissons que c'est rendre mesdames indépendantes, autonomes de manière économique, c'est ça qui rend nous tout droit.
internationale FAMIO, FONED organisé une séance de formation qui commence depuis 7, qui finit aujourd'hui et n'a pas de certificat. Et nous organiser séance de formation, c'est avec l'organisation FAM nous qui manque fondation. Nous estimons que si il y a une formation, il y a plus de bagages capable de faire toujours. Est-ce que l'activité ça nous pour nous organiser aujourd'hui, c'est une occasion et mars seulement nous faire ou bien nous toujours organiser l'activité pour faire? Non, nous ne pas organiser seulement pour 8 mars. Activité atelier de travail nous faisons depuis hier, arrivé jeudi, hier 7 mars, jeudi, on a clôturé là. Nous faisons dans l'occasion Journée internationale FAMIO. Mais nous avons l'autre activité que nous faisons avec mesdames, qui n'est pas seulement avec mesdames, avec l'autre secteur encore, qui n'est pas 8 mars. Est-ce que nous avons un projet pour nous combattre la violence sous toute forme dans le pays? Qui politique nous gagne pour ça? Très bien. Et dans le cas d'activité nous faisons aujourd'hui pour nous former mesdames, eh bien nous gagnons un rubrique là dans côté que nous gagnons ça que nous faisons une sorte de cahier de charge, côté que mesdames disent nos problèmes que y a enduré, qualité économique, qualité violence que vous avez subi, etc. Nous-mêmes à partir de projets que nous allons implémenter sur le terrain pour femmes, et bien c'est à partir de cahier de charge que nous allons joindre projet pour nous travailler ensemble avec mesdames. Sur le message dans l'occasion 8 mars, dans l'occasion 8 mars, nous avons dit mesdames, bonne journée célébration. Nous connaissons que 8 mars, ce n'est pas un cadeau, c'est une bataille que nous menons. Et jusqu'à présent, nous-mêmes, femmes haïtiennes et l'autre femmes à travers le monde, nous avons continué la bataille toujours. Et nous avons lutté jusqu'à ce que nous arrivions dans le niveau que nous devons arriver à. Côté tout bon, nous voyons une société qui n'a pas de force côté. Fondation Nestor. Et pendant toute période 2017, on a organisé un ensemble d'activités, surtout pour Noël, là, pour faire Noël, là, côté, nous avons distribué un paquet de cadeaux pour Simon, parce que il y a des parents qui n'ont pas de nécessité pour faire des cadeaux pendant Noël. Comme ça, tout pendant le 1er janvier, nous avons organisé un projet, un programme, par rapport avec le responsable du programme, côté nous avons baptisé le Soupe de l'Indépendance. Alors, je dis, nous avons participé tout dans Gonaïve, dans l'activité qui était faite, dans l'activité littéraire. Mais je dis à nous qu'il y a une nécessité pour nous accompagner mesdames. C'est pas que, parce que nous avons rappelé bien que la Fondation, pendant les formations, ateliers de formation que la fait pendant 7 à 8 ans, c'est pas, journée ça pas une journée côté pour femmes fêter. C'est une journée plutôt pour renforcer leader pour non seulement renforcer dans la question droit dans la société, et puis tout pour formaliser tête. Parce que nos sociétés comme ça dans la ville, ni à l'échelle nationale et internationale, les femmes gagnent tout droit aux garçons. C'est ça que fait dans des séries de pays, ils parlent de parité. Par exemple, femme égale à garçon, garçon égale à femme. Eh bien, support que la Fondation Nestor côté et la continue côté, parce que la Fondation Nestor, c'est une fondation qui travaille dans 2 champs d'action, c'est éducation avec agriculture. Eh bien, il était trouvé que c'est logique pour l'accompagner en dizaine d'organisations. Des leaders d'organisations réelles, ce n'est pas des mondes, par exemple, qui simplement viennent, qui disent qu'il y a une organisation, mais c'est des mondes, Fondation Nestor, repêchés sur le terrain, qui n'ont pas assez de bouillettes pour subvenir avec le travail ou bien bataille qu'il a mené. Et bien, nous engageons des formateurs qui pour récupérer les gens, qui pour faire des formations pour eux, parce que pour demain, si Dieu veut, pour lui, pour le pérenniser en tant que femme conséquente et pour question de droit dans la société. Aujourd'hui, c'est 8 mars qui c'est journée internationale contre lutte toute famille t'a mené qui c'est né nous qui quitte héritage pour nous. Aujourd'hui, nous-mêmes dans ICDH étant organisation droit monde,
nous trouvons que c'est normal pour nous célébrer la journée. C'est dans l'optique ça que nous faisons porte ouverte ça, pour nous capables de parler jeunes qui ça journée et qui ça représente pour nous. Combien d'activités nous comptons organiser dans la journée porte ouverte? Dans la journée porte ouverte, nous avons une exposition. Après ça, nous avons un documentaire, film, nous allons passer pour les élèves qui vont venir. Et puis, il y a plusieurs sensibilisations qui sont liées à la journée. Ensuite, nous allons aller dans le marché, aller parler avec mesdames marchandes pour nous sensibiliser sur la journée, qui c'est la journée 8 mars, qui c'est la journée internationale, lutte, toute lutte mesdames ont été menée. C'est à l'occasion de 8 mars, côté que femmes dans le monde entier a commémoré Journée internationale de la femme, côté que nous pas doit oublier, il y a un paquet de monde, un paquet de femmes qui ont perdu la vie dans le combat, côté pour arriver faire droit femmes respecter dans la société, côté pour arriver faire compter femmes malgré jusqu'à présent c'est une lutte perpétuelle liée pour nous-mêmes en Haïti, côté c'est tout un combat pour nous arriver faire nous représenter dans la société. Bon, nous croyons que c'est dans la bataille, dans le gourmet, dans la privée, faire droit femmes respecter et faire femmes représenter dans la société. Nous lancer programme initiative ça, sur place de Chavez. Aujourd'hui, c'est 8 mars, jeudi après 220 années, mesdames ont contribué dans la bataille pays. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que nation, il faut que nous ayons en pile pour nous accompagner mesdames. Moi, en tant que coordinateur national du ministère de l'Intérieur et membre de la commission président, le président lance une caravane changement. Et moi-même, en tant que fondateur et PDG du programme Soutenir le goût, c'est tout à fait normal pour nous aller dans le même sens et dans la même route. Je dis à nous inviter 300 femmes qui sortent dans 11 communes pour nous garder pour nos partis moyens, pour nous montrer, mesdames, l'importance et la capacité. Et nous encourager, mesdames, tout pour participer dans la politique pays, participer dans le social pays. Je dis, on va regarder même au niveau du Parlement, dont c'est une femme comme sénateur. Moi-même, en tant que garçon, moi, encourager et intéresser mesdames pour faire politique, pour nous plus mesdames dans la chambre et pour nous mesdames pour le niveau de mairie. Ensuite, caravane, c'est une caravane qui gagne 5 points là-dedans. Premier point caravane, c'est caravane sur le grand goût. Pour dire que nous avons un kit de solidarité, qui sont kit manger. Le deuxième point caravane, nous avons une petite machine. Pour dire que nous accompagnons les machines, nous avons $500 pour nous accompagner le business. IMEC, Institution Miss Étoile des Chiffres, dans l'occasion 8 mars, qui est la Journée mondiale de la femme. Alors, objectif, déjà, notre directeur Jean-Pierre Jean-Richard, qui toujours là, fait action sociale, élève Étoile des Chiffres, pas l'occasion ça passer sous silence, comme nous avons cours qui c'est le cours civil à l'école, ok, nous choisissons orienter Timounio pour faire des dons avec des mamans, des femmes qui sont à l'hôpital général. 8 mars, il représente un pile bagaille pour moi. Tout d'abord, non pas moi, c'est François Ashley. Moi, je suis dans l'institution mixte Étoile des Chiffres. Comme je dis, c'est 8 mars, qui c'est une date qui marque. Nous. Donc, je dis, nous décidons de porter des kits dans l'hôpital maternité pour nous aider les femmes. Ça qui fait nous venir
dans l'hôpital aujourd'hui, c'est nous gagnons, qui forment nous comment être de bons citoyens, comment pour nous bons citoyens envers avec entourage nous. Les nous voyons gens qui dans une position qui bas, c'est pas humilier mon nom, mais plutôt c'est aider mon nom selon la façon que nous sommes capables. Et si nous sommes capables d'aider qui approprié pour aider mon nom selon mon nom. Et puis tout, essayer de comprendre mon nom et porter des conseils. Nous avons choisi la journée 8 mars pour que nous honorions mesdames, mais honorer un couche tout qui plus ou moins méprisé dans la société. Donc c'est quand mesdames qui sont incarcérées à cabaret. Donc ça fait que dans la matinée, nous avons fait conférence pour que nous posions le matin là pour nous permettre à la population de comprendre le problème de détention préventive prolongée à la société, l'impact ça a sur la société, parce qu'il y a un pile de mesdames, près de 80% qui logent dans la prison, tout ça, qui quittent les familles monoparentales. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a un impact social ça a sur le pays, tout ça. Donc, juste avant nous rentrer dans la prison, on tient à ce que nous posions problème ça à travers panel que nous avons capitaine venu dans là-haut. Et par la suite, nous allons diriger nous dans la prison et cabaret, à côté que nous allons distribuer environ 300 kits avec détenus tout ça. Et donc, je pense que c'est un geste très symbolique de la part de l'étudiant Inagué à travers le Sénat, donc qui te prend une initiative ça et qui fait tout le moins possible pour que le démon réussisse. Est-ce que pour l'activité ça, est-ce que l'État, comme si fonds, est-ce que c'est avec fonds étudiants Inagué ou bien avec cotisation par l'État? Bon, il faut me dire que nous avons écrit plusieurs instances statiques, parmi lesquelles le ministère de la condition féminine et aux droits des femmes, tout ça. Et bon, jusqu'à date, aucune réponse, je ne peux pas définitivement pas répondre. Et nous avons écrit plusieurs monde dans le secteur privé des affaires, là, tout ça. Donc là, qui souhaité répondre, mais conditions que vous voulez poser, non, pas bon pour nous, parce que dans l'université, nous ne pouvons pas faire politique personne nous-mêmes, donc nous devons une position de neutralité. Donc, et ça c'est pas comme si, c'est pas parce que nous voulons faire, donc c'est l'université même qui va sa commission à travers les dispositions transitoires universitaires. Donc, c'est fournir des services à la communauté. Et pour me répondre à la question, donc c'est exclusivement étudiants et amis et pas capable de dire qui contribuent à travers une caisse savon, une caisse pâte, une caisse serviette hygiénique, papier hygiénique pour que nous arrivions et aider les gens. Il y a une réflexion pour lui parler de qui ça utmos là et qui boli sorti et pour qui ça a créé utmos. Pour lui parler aussi de grossesse précoce, conséquences grossesse précoce là gagne sur la vie ti moun nan avec corps ti moun nan et qui pour parler aussi de protection planification familiale. Planification familiale là c'est moyen qu'on utiliser après une grossesse pour éviter pour faire le petit moun avant l'heure ou bien on utiliser le tout pour éviter son pour petit moun pour éviter grossesse. Jodi a c'est 8 mars, tout le monde connaît que femme a plus en pile dans le monde là pour gagner droit à éducation même genre tout le monde, égalité avec garçon, pour travailler n'importe côté vous voulez pour gagner même salaire avec tout le monde, pour payer ça yo doit pour payer valeur au gain. Thème activité à jodi c'est toute femme gain valeur. Qui c'est l'association des femmes Kazakh d'Haïti choisi l'occasion ça pour sensibiliser mesdames pour le faire connaître droit en tant que femme pour dire yo ces femmes yo sont êtres humains yo c'est même avec garçons yo c'est dans objectif ça jodi nous fait journée de sensibilisation ça sous thème femme c'est nom femme ça yo qui participer dans journée de sensibilisation ça qui côté yo sorti qui est yo
c'est femmes Kazek dans 10 départements. Nous avons une association femmes Kazek qui est regroupée seulement coordonnatrice. Nous avons une nécessité pour toute femme inclue là-dedans, comme ça nous inclut tout assesseur qui viennent là aujourd'hui, qui sont dans 10 départements. Nous venons supporter et nous venons participer et supporter et encourager mesdames. Et nous gagnons plusieurs formations. C'est des formations qui fait à part et sur tout le territoire, ni pour femmes ni pour garçons. Et dans la Fédération nationale, là, plusieurs formations faites sur question égalité homme-femme, qui nous dit que ça n'a pas arrêté seulement dans un bureau, dans une salle de formation et de salle de séance, mais nous dit que faut que nous venions publiquement pour nous dire que messieurs, dont moi c'est un garçon, pour que yo retirer sacré hypocrisie qui l'en nous comme garçon et vis-à-vis à mesdames. Son foire d'information d'abord et de dégustation. C'est nous faire chaque année, c'est une tradition la Kaino. Et sur le thème journée commémoration des droits de la femme et m'pas dit fête de la femme. Donc on pourquoi ça m'pas dit fête de la femme parce que le m'a constaté état mesdames nous de yo la condition y a vendre manger de yo yo pas yo côté propre décent par respect pour yo pour population puis yo vendre manger yo puis yo vendre population manger yo pour mettre l'enfant pour la santé eh bien pas cap di n'a fêter son journée n'a continuer à réclamer les droits de la femme parce que mesdames ouais cap vendre nous manger la caille nous eh bien c'est potomitan économie pays il pas cap traiter comme ça mais même pour yo aujourd'hui mais réclamer de bons marchés mais marché côté yo cap joindre soins si yo gon une disposition yo gon infirmerie ou clinique pour aller puis prendre attention yo c'est manger à vendre il faut que yo ba yo côté pour yo capable faire besoin physiologique yo puis yo laver main yo pour yo vendre manger en conditions d'hygiène. L'on regarde historiquement, les femmes ont un rôle extrêmement important dans l'économie du pays. Depuis le 19e siècle. Et donc, les charges que le supportent, c'est des charges qui sont plus importantes que les charges généralement l'autre catégorie dans la société. On m'a parlé de garçons supportés. Il y a des raisons historiques parce que les femmes, l'on a fait la guerre depuis le 18e siècle. Ensuite, tout le 19e siècle et le 20e siècle, on a traversé par la guerre. Il fait que les femmes ont un rôle non seulement en économique qui est plus important, mais tout pendant ce temps, ils continuent à mener tout travail domestique, ça veut dire occuper caille, occuper tiron, etc. Et paradoxalement, dans cette situation, ça, on gagne tout un courant, une vision de femmes qui sont vision qui dégradant, qui utilisent corps femmes et qui relayent à travers un paquet de chansons, à travers les médias, à travers l'éducation, tout, etc. Qui fait que c'est une situation qui interpelle tout le monde, pas seulement femmes, qui interpelle garçons, qui interpelle tous citoyens dans la société, parce que c'est une situation inégalité qui est insupportable. Alors c'est dans ce sens-là que les étudiants prennent initiative pour faire une conférence, pour un petit peu explorer la question ça. Et donc la conférence a été articulée autour de 3 aspects ça. En dans le système judiciaire, question femme, en dans le système avocat, en dans le barreau, et puis d'une manière plus générale, nous avons fait une intervention un petit peu en deçà et au-delà de questions ça, pour ne pas parler seulement dans le système judiciaire, mais pour moi d'une manière générale, comme condition humaine et comme condition citoyenne insupportable qui doit être. Dans la faculté de droit et que certes, il y a plus de filles. Parce que je suis dans une conférence, je suis des statistiques côté des filles de plus en plus à intégrer la faculté. Mais malheureusement, il y a un grand écart entre les gens
qui a fait étude droit, surtout filles, qui a fait étude droit avec moun qui avec filles tout qui entré en dans système là. Ça veut dire qui dans tribunal yo, qui dans cour yo. Donc à travers intervenant ça, à travers conférence ça nous sommes gagnants, côté intervenant sur parler, côté madame Patricia Laventure sur parler, côté madame Wendell parler avec monsieur Patrick Pierre-Louis. Donc nous remarquons bien filles pas tellement présent. Donc ça c'est un problème et nous te dit nous ben si gen tout école ça pour qui ça gen tout école ça yo et conférencier te venu avec un bon élément côté dit gon problème sensibilisation, gon problème éducation façon nous lever et tout gon cette affaire de société machiste. Ça veut dire il y a plus privilégié garçons que femmes yo. Yon intervenant de dit un bagay qui fort et c'est ça pour nous retenir pas une politique d'intégration des femmes vrai. Donc constitution certes, il était dans cadre théorique mais dans la pratique pas une loi d'application qui vous dit si pas 30% ça ou bien si pas assez filles là-dedans dans le système c'est un problème. Donc concernant la parité aussi toujours dans la conférence dans notre débat, c'est pas privilégier femmes avec cette affaire de quota, c'est pas femmes privilège pour intégrer, ba une chance à compétence égale, chance égale. C'était ça qui était dans l'activité et c'est ça qui était motivé nous faire conférence là. Le droit des personnes vivant avec un handicap, le droit de la femme, le droit des réfugiés, nous en passons. C'est en cela que la lutte contre l'injustice, qu'elle soit individuelle ou sociale, est donc multidimensionnelle et doit être prise en compte dans tous les parvis de la société, qu'il s'agisse d'universités, églises, écoles, foyers, etc. En vue de la matérialisation de cette pensée, a été conçue et mise sur pied dans les locaux de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti, en novembre 2015, la Ligue organisée contre l'injustice en Haïti. Étant dans son stade embryonnaire, elle ne comprenait dans ses rangs que de juristes, hommes et femmes, en herbe pour la suite s'ouvrir aux étudiants d'autres entités publiques ou privées et aux professionnels évoluant dans le domaine. La Ligue se donne pour mission, à route verbis, à outré, de promouvoir quotidiennement la justice dans toutes les sphères de la vie sociétale haïtienne et porte comme devise le jeu de justice, de l'équité et de l'union. À la loi, c'est la loi qui fait loi. L'acrostiche nous permet de camper cette philosophie. Loyauté envers ses plus proches, l'enfant adopté et surtout la servante de chez soi. Objectivité, car la question des droits humains nous concerne tous et doit interpeller l'humanité qui est en nous en raison qu'ils étaient acquis à grand prix. À ce titre, on adresse une pensée spéciale à la mémoire des précurseurs du droit de la personne humaine qui ont retiré Haïti, première république noire du monde, sous le joug de l'esclavage et du coup enseignaient les leçons élémentaires en droit de l'homme. C'est chaque jour qu'on a constaté l'impunité a continué à pousser racines parce que les femmes viennent exposées à toute forme de violence et puis cas de Jacques. Chaque jour, plus nous envahit avec un latrier message qui a discriminé les femmes. Message qui a dévalorisé les femmes et puis violé les droits. Image publicité avec l'autre canal communication montre yo servi avec nous tant que idoles, tant que objet sexuel. Nous disons non à tout ça. Nous-mêmes, commission équité genre, dans l'instruction loi, ligue organisée contre l'injustice en Haïti, nous considérons les outils nationaux et internationaux dans l'occasion 8 mars là, nous avons demandé concrètement pour l'État prendre responsabilité pour aider Mme Sarah qui dans journée ça qui a crié marché qui boule pour joindre justice pour joindre pour affaires capable sortir côté hier dans Zach malhonnête qui est arrivé nous demandons pour bon Jean Mézi prend et puis adopter loi qui correspond contre violence qui a fait sur femme active monde droit femme
pour ne pas subir aucun acte préjudice. C'est pour ça, nous-mêmes, à notre niveau, nous, dans tout étudiant faculté de droit, et sciences économiques, dans la journée ça, pour nous inviter nous samedi 10 mars 2018, dans une chaîne Brasserie l'idée sous thème bilan et perspective droit femmes dans le pays d'Haïti. Côté que nous allons chercher connaître qui côté problème nous sorti, qui ça nous fait comme progrès et qui côté nous voulons arriver à nous-mêmes en tant que femmes. Espace Femmes, pas seulement compté pour 8 mars depuis une semaine. Nous sommes dans l'image restaurant, côté nous avons lancé en bas grand thème, non, la société haïtienne, la société et la femme haïtienne. Côté nous avons traité plusieurs thèmes et nous avons plusieurs intervenants. Aujourd'hui, nous avons El Rancho, qui c'est le dernier jour d'activité. Nous avons comme intervenant Anne-Marie Issa, qui sont entrepreneurs, et nous avons magistrat Gerta Elias, qui est un juge de siège, qui a intervenu pour nous actuellement là. Bon, nous avons débattu plusieurs sujets comme la petite enfance, et la femme dans la paysannerie, les femmes entrepreneurs, les femmes au marché, et la femme et la prostitution. Plusieurs sujets comme ça nous avons débattu pendant toute semaine. Et aujourd'hui, nous avons débattu la culture haïtienne, la femme et la seulement sexuelle. Bon, plaque d'honneur et fleurs, c'est une occasion pour nous honorer des femmes. Ça veut dire des femmes qui ont réglé des bagages sérieux, qui ont fait des travaux hors pair dans la société. Et nous profitons de l'occasion pour nous honorer deux femmes, qui sont magistrat de siège, qui sont Gerta Elias, et Anne-Marie Issa, qui sont entrepreneurs. Aujourd'hui, à 8 mars 2018, là, nous pas dit que c'est une victoire, parce que la bataille là, est longue toujours. Mais quand même, c'est un bon début et nous au milieu, ça n'a pas cherché. Parce que nous pas chercher vraiment égalité, nous pas chercher équité, nous chercher pour nous égal ensemble avec monsieur, pour nous bon côté, pour nous pas arrêter derrière. Et parce que mesdames, nous avons un rêve pour nous-mêmes. Nous avons un rêve, nous devons épanouir dans la société. Nous devons réaliser le rêve, nous devons caresser ses propres rêves et nous devons remettre propre tête pour nous avancer devant. Nous-mêmes, nous pensons que les femmes doivent faire la même expérience que fait dans la plateforme Gros et la Vie. Et c'est pour ça, le 9 décembre 2016, la plateforme Gros et la Vie a lancé Espace Femmes. Ça fait plus d'1 an. Donc, ils travaillent. Et actuellement, timidement, ça ne va pas aller aussi vite que la plateforme Gros et la Vie. Mais, ils ont essayé de regrouper les femmes pour partager la même vision individualiste pour les femmes. Ils s'endarrent responsabiliser tête. Pour comprendre c'est pour bailler tête, il faut identifier besoin, travailler sur lui. Il faut définir rêve, pas tant l'autre année venir c'est là ça depuis qu'on a décidé de sauver faire travail sur eux. Et bien c'est travail ça qu'a fait pour permettre que femmes aujourd'hui dans 5 ans dans 10 ans l'autre femme et ça prend une incidence majeure sur la vie sociopolitique culturelle ici, ça prend une incidence majeure sur le mental des femmes haïtiennes, ça parle d'une incidence majeure sur la politique en Haïti, ça parle d'une incidence majeure sur l'environnement parce que on parle des femmes qui justement et quand ça le développement personnel, comprennent que sont êtres humains à part entière en tant que garçons, qui pas demander égalité à garçons parce que soit demander égalité c'est qu'on reconnaître ou inférieur, mais qui de préférence a demander pour femmes et garçons vivre ensemble et c'est ça qui va permettre que mariage a une chance que perdurer, c'est ça qui va permettre que famille a une chance que évolue bien, c'est ça qui va permettre une unité en un pays où pour ce drapeau à marquer l'union fait la force, mais pas jamais caractériser à ça. Si nous pensons que c'est une élection, nous avons besoin de l'union fait la force. Mais si on est dans le caillou pour nous chercher, c'est ça fait nous-mêmes, nous descendons dans le caillou, nous allons parler avec nos familles, et puis après nous allons dans la rue, c'est ça l'éducation civique. Donc c'est éducation familiale plus éducation civique qui pourra permettre que maman
yo fait travail là et femmes yo viennent plus solide. En fait, c'est ça qui a passé là. Célébration journée, c'est clôture 8 ans de sensibilisation sur la vie des femmes en Haïti, te gain pour thème les femmes haïtiennes et la vie sociale en Haïti. Donc c'est pour nous clôturer 8 ans, mais deux c'est pour même gens avec tout le monde clôturer et célébrer la journée mondiale de la femme et permettre mesdames yo tout exposer tête yo sentir yo en fait parce que c'est un jour spécial, mais en fait c'est tous les jours yo pour continuer le travail même gens avant de faire là. Nous pensons que en résumé c'est pour permettre que vous preniez des engagements, non seulement pour 8 mars 2019, mais tout pour prendre des engagements pendant toute l'année, tant que vous commencez à faire déjà, pour prendre responsabilité. Nous en avons assez des mêmes discours, ces garçons qui n'ont pas faire avancer, ces garçons qui ceci, ces garçons qui cela. Et après, je félicite ton reportage l'autre jour dans les médias, que je ne suis pas obligé de citer. Elle a fini de dire, mais c'est la première fois. Nous n'avons pas de couleur politique, c'est la première fois nous c'est pas le même discours pour nous, ça te fait un plaisir d'entendre ça. C'est extraordinaire. Donc ça n'a fait nous sentir qu'il y a des gens qui commencent à voir. Donc nous croyons que c'est très important à ce que les garçons, bien l'autre monde suspend propose d'appeler des femmes parce que son dynamique de gens n'a pas un libre. Non, c'est pour nous comparer tout bon, c'est pour nous permettre yo capable et c'est pour ça justement nous mêmes garçons en espace nous pas interview nous quitter ces mesdames yo qui parler c'est yo qui exprimer mais comme nous avons une exigence pour interview donc nous va aller. Une sorte de conférence, de colloque, pour nous-mêmes, pour nous questionner droit nous en tant que femmes en Haïti, questionner droit nous sur l'avenir pays ça. Et le genre d'activité ça, est-ce que c'est la première fois Non, alors le genre d'activité ça, c'est pas la première fois que l'on a organisé. Donc nous sous plusieurs éditions, donc son date que nous pas qu'à laisser passer, faut que nous capables de célébrer. Donc c'est ça. Bon, non type d'activité comme ça, il dit c'est Journée internationale des droits de la femme. Donc c'est filles qui sont capables de dire, femmes qui mature, qui sont capables de réfléchir. Donc c'est eux-mêmes qui s'y plaît, monde qui capable quand on est capable de dire prendre des engagements. Donc c'est eux-mêmes qui ciblent dans la journée ça. En Haïti, il est dit que les femmes doivent être présentes dans toutes les sphères de la vie nationale à au moins 30% de représentation. Au moins 30%. Aujourd'hui, nous avons un Parlement dans lequel on a un Sénat et dans cette chambre législative, sur 30 sénateurs ou 29 en fonction, il y a seulement une femme. Alors que, suivant le principe du quota, tu as droit de gagner au moins 9 femmes sur ces 30 sénateurs. Maintenant, mon souhait, c'est pour que dans le prochain Parlement, au moins, on ait 10 sénateurs dans le Sénat. Maintenant, il y a eu des femmes qui ont été candidates au poste sénatorial. Maintenant, pourquoi elles n'ont pas été élues? Est-ce que c'est programme qui n'est pas pertinent? Est-ce que c'est en quelque sorte programme qui n'est pas drivé avec les amis? Donc, pour me dire ça, c'est pour me dire clair que quand on voit les droits des femmes en termes d'avancée, il faut regarder qui ça. Par exemple, est-ce que les femmes ont accès au crédit? Est-ce que, par exemple, il y a des banques qui sont là pour que justement, mesdames, leurs besoins font prêt, il y a des taux particuliers, il y a des taux d'intérêt qui sont assez favorables aux femmes. Est-ce que les femmes sont capables d'élaborer un plan d'affaires? Est-ce que les organisations de femmes qui travaillent en Haïti, est-ce qu'elles ont montré, mesdames, monter des plans d'affaires pour que justement, ils arrivent à convaincre, c'est-à-dire les responsables de banque pour faire des prêts? Mais quand on parle des droits des femmes, est-ce que vous dit en Haïti, nous avons dit que en termes de mortalité infantile, est-ce que, mesdames, sur chaque 1000 mesdames qui mettent au monde, combien qui mourent dans l'accouchement? Est-ce que droit ça y a une amélioration fait là-dedans? Donc parler de l'avenir des droits des femmes en Haïti, c'est un sujet assez intéressant. Maintenant, l'avancée en la matière l'a traduit pour la société. Donc à mesure que
un recul en la matière, c'est la société qui, en quelque sorte, a progressé. Donc, notre souhait, c'est de voir une Haïti dans laquelle les droits des femmes deviennent effectivement une réalité et on ne parlera plus de quotas, mais on parlera de parité, on parlera d'égalité. Et les femmes, par exemple, au respect de nos gouvernements, c'est qu'il y a 20 ministres, qu'il y a 20 garçons ministres et 20 filles ministres. Pourquoi pas? Mais la France, je ne dis à la France, c'est vers ça doit aller, oui. La France va aller vers la parité, vers l'égalité. Donc, évidemment, je ne suis pas un utopiste, mais espérer que, même genre en 1934, le premier mouvement féministe a été initié, mais espérer que pour les 100 ans de ce mouvement, eh bien justement, il y a bien des pas concrets qui opèrent. J'en ai assez, donner le monde aux femmes, confier leur cette idée. Il n'y aura plus de guerre, donner le monde aux femmes, c'est solide comme un verre. Il n'y aura plus de guerre. Aujourd'hui, le 7 mars, nous sommes réunis pour célébrer le 2e anniversaire de la CCFEH. C'était le 11 mars 2016. On a lancé officiellement cette première chambre de commerce de femmes pour impliquer beaucoup plus les femmes haïtiennes, pour les aider, pour les accompagner, afin qu'elles puissent créer des richesses et des emplois dans ce pays. Aujourd'hui, je n'ai pas de mots pour remercier chacun et chacune, surtout les institutions publiques, les institutions privées, les ambassades, les organisations internationales qui ont supporté la Chambre de commerce. Ces femmes qui viennent d'un peu partout du pays, qui étaient très contentes de la création de cette chambre. Depuis 2 ans, ça n'a pas été facile et nous avons quand même fait du chemin. Je peux noter qu'au cours de ces 2 ans, nous avons réalisé le Sommet international des femmes du numérique en Haïti. C'était une activité qui a réuni 12 pays avec une trentaine de femmes venant de partout pour discuter technologie en Haïti et surtout encourager nos jeunes femmes à choisir cette carrière qui a beaucoup d'opportunités. Nous avons réalisé la semaine de l'entrepreneuriat féminin qui est une mission d'affaires au Panama. Merci encore à l'ambassadeur Xiomara qui nous a supportés dans cette activité. La Chambre a réalisé le Forum économique des femmes haïtiennes l'année dernière, le premier forum économique qui a réuni encore une fois des femmes pour discuter d'économie, pour discuter de leur implication dans l'économie, ce qu'elles valent dans l'économie haïtienne. Et en dernier lieu, je peux citer que nous organisons régulièrement des soirées de réseautage avec des femmes d'expérience qui viennent partager avec les jeunes pour leur montrer, voilà, je suis tombée par ici et toi, si tu veux faire ce chemin, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que j'avais faites. Et ça, c'est très, très important puisque nous, on a besoin de modèles. À la Chambre, nous essayons de notre mieux pour mettre au devant de la scène les femmes qui ont réussi et qui peuvent partager avec les plus jeunes. Et cette année, je peux dire que tous ces projets vont être repris. La nouveauté qu'on a, c'est que la Chambre, avec des partenaires, va réaliser une grande foire féminine, Femmes Expo Haïti, qui va se tenir sur la place Saint-Pierre avec environ 600 exposantes. Déjà, vous êtes invités, mesdames, à vous exposer, à exposer vos œuvres, vos talents sur la place Saint-Pierre en mai prochain. Le but de stimuler la croissance économique est une priorité pour le gouvernement des États-Unis et pour le gouvernement d'Haïti, n'est-ce pas? L'entrepreneuriat joue un rôle essentiel, absolument essentiel pour atteindre cet objectif. Et par votre présence ici, ce soir, mesdames, il est évident que vous aussi, vous êtes d'accord avec tout cela.
nous félicitons la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs haïtiennes et les participantes pour cette initiative. C'est une belle initiative. C'est merveilleux de voir autant de jeunes femmes qui sont intéressées à lancer leur propre entreprise. Et nous sommes très heureux de pouvoir supporter vos efforts. Lorsque les femmes progressent, nos pays progressent également. C'est la vérité aux États-Unis, c'est la vérité ici en Haïti. La participation des femmes dans l'économie crée d'excellentes opportunités pour la création d'emplois et la stabilité pour tout le monde. Les contributions des femmes sont essentielles pour la sécurité mondiale, pour la paix et évidemment la prospérité. À mon avis, investir à travers les femmes entrepreneurs comme vous-même ne stimule pas uniquement la croissance économique, mais favorise également l'innovation afin d'aborder les grands défis auxquels font face les communautés dans le monde entier. J'aimerais vous rappeler, vous tous, que l'ambassade a aussi, notre ambassade des États-Unis, nous avons aussi un programme d'échange qui est destiné aux jeunes entrepreneurs, femmes, hommes, les deux, et on nomme ça YLI. Ce programme est dénommé l'Initiative des jeunes leaders de l'Amérique, YLI. Et je vous encourage, vous tous, à vous inscrire sur le réseau YLI pour développer votre leadership, pour établir les contacts avec vos pairs des femmes entrepreneurs dans la région et de partager vos idées pour développer vos entreprises et vos sociétés. Alors, YLI, Y-L-A-I. Vous aurez accès à des ressources et vous allez bénéficier des opportunités de formation et de réseautage qui vous aideront à définir, construire et évaluer des grandes initiatives. Alors, je vous souhaite le meilleur. Mesdames, bon succès. Et encore une fois, je suis d'accord. Nous sommes invincibles. Alors dis-moi, quand est-ce que vous allez enfin comprendre que la vie accorde une chanson, et ce sont les familles qui le sont. Toujours tendez yo responsabiliser et mesdames yo du fait que femme pas investi espace décisionnel. Mais m'a demandé est-ce que c'est là vrai problème dans posé. Parce que souvent on parle d'hypocrisie et des femmes et même les organisations de femmes, yo pas jamais metté de l'eau dans bouche puis on dit que gagner hypocrisie et dans mi-temps secteur qui fait que femme pas capable arriver et remporter élection. Moi-même m'a pas approché tout autrement. Parce que en tant que féministe, on pas pral montrer c'est comme si c'est femmes qui sont responsables de ça. Il faut nous reconnaître que nous avons un problème sociétal.
Un problème côté que société a même li modeler nous une façon pour que déjà li créer un paquet de différences dans mi-temps de sexe nous, femmes, garçons. Et derrière tout ça, ou vinn gen question genre en tout qui sont construction sociale qui commence lui-même à venir pérenniser question et écart et ou bien discrimination dit qui existait entre femmes avec garçons. Le où la société côté au modeler yo dit que femmes pas besoin trop et non pas public. D'ailleurs depuis on ti moun qui ont ti genre et veulent intégrer une série de bagages depuis ces filles ont commencé d'où ti ça trop tec tec, ti ça trop chelele. Donc pour dire que c'est une façon à faire pour faire le refouler et tout ça li gagner comme potentialité que le développer et extérioriser. Donc yo dit faut nous timide. Société bien dit nous problème sociétal, c'est la société qui modèle nous comme ça. Moi même pas bail ni garçon responsable situation ça, pas bail ni femme responsable, bail société. Le premier canal qui commençait à établir différence dans mi-temps femme et garçon, lire les familles parce que famille yo grandi non façon yo créer de différence même dans tâches ménagères etc. Yo bon ça c'est pour femme petit fille lui même li gen comment pour le comporter li gen type de jeu pour le faire petit garçon qui a fait tout jeu libre mais petit fille en faut le chita confiné li dans petit poupée donc tout ça yo on monde qui doit comprendre que c'est pas grand chose, ça pas vraiment compter mais pourtant li jouer un rôle capital dans société me vle construire ouais parce que c'est sa société c'est résultat j'en moi-même moi levé si moi levé dans société si me prend tant les États-Unis que yo pas mettre tout tabou ça yo côté pour mettre et trop différence dans m'identifier avec ti garçon ben ou est ti moun naturellement levé li capable épanoui ni et puis nous autres en Haïti malheureusement nous pas qu'à épanouir non donc famille là les responsables ça fait ça éducation l'école là c'est une source de discrimination qui a créé qui a stéréotypé et ti fille et ti garçon et qui vient faire que il a construit toute une série de valeurs, une série de images pour faire croire ou ces femmes ben puisque ces femmes bon de l'école là abdou ou ti fille il pas intéressé à chiffres, il pas intéressé à questions mathématiques bagarre comme ça fille les plus dans questions lettres, questions français mais pourtant c'est pas vrai, c'est juste de l'idée que il a construit et comme il tellement bien construit que finalement que ti fille là confiné là pour le quoi que il pas capable et faire un chiffre il pas capable c'est possibilité pour ba ti moun pour que li approprier le salier et puis pour libérer l'église lui-même et puis le manuel scolaire tout pas capable de rester le manuel scolaire puisque le manuel scolaire dans l'école là il a dit que il a dit dans manuel scolaire là ah ti fille et maman prépare à manger et puis papa qu'est-ce qu'il fait papa fait le journal et ben tout ça yo gen de conséquences dans ba là yo dit ti fille manger pour le jita pour le faire et c'est leçon ça même la pas prendre et puis papa lui même la fait journal papa va travailler maman prépare à manger donc c'est pour dire que c'est de bagaille qui pral commencer de conséquences sur sa nous vie. Oui, venant parti politique, c'est un autre gros problème qui pas vle mesdames avancer, qui pas intégrer mesdames tout. Mesdames yo viennent pas tout rentrer dans parti politique pour imposer et idée autour de parti politique. Donc vous venez joindre que pays vous venez joindre en dedans pouvoir l'état tout qui pas encourager mesdames yo. Donc tout ça c'est de manque d'encadrement tout et en dans pays donc qui vient cause que 52% pas arriver vraiment et exister vraiment. C'est pour question d'hypocrisie parce que mesdames yo aller dans élection que yo imposé yo mais des problèmes financiers
ton problème et c'est problème pays à même qui cause que je ne dis à cause de 3 députés femmes, mon sénatrice, que au niveau pouvoir, donc ouais, au niveau gouvernement, c'est quelques femmes, quelques ministres femmes. Donc tout ça, c'est une grosse bataille qui gagne et faut que la bataille là continue avec son quota. Question et loi sur paternité responsable, tout ça, c'est de pour nous bataille, pour nous rendre effectif vraiment dans le pays au niveau conseil municipal où que yo juste étant donné que loi électorale là et demandez vous respecter quota donc chaque cartel a cherché une femme. Bon, étant donné au moins des fois une femme qui vous permet de inscrire, il a cherché une femme. Mais c'est qui qualité femme? C'est qui qualité femme et tout c'est quelques cartels tout ou joindre qui gagne une femme qui dans tête là. Après ça, il juste pour femme la gueule dans mi-temps monsieur. Et puis donc là que cartel ça va donc juste bon même si femme n'a pas là donc il a décidé. Donc tout ça c'est de problèmes et de problèmes tout à résoudre dans le pays et un problème de sensibilisation et éducation. Nous fiers et nous surprises parce que normalement nous avons une activité pour nous faire jeudi 8 là parce que nous avons prévoir et créer une activité mais nous pas connaître normalement si directeur ensemble avec monsieur t'a mettre nous en valeur jeudi comme ça. Nous très surprises et nous sentons contents et nous fiers parce que nous c'est filles. Normalement moi n'a pas Saint-Thérèse depuis 2015. Depuis 2015 et en 2017 pendant directeur Yann Sola. Normalement, nous avons essayé de réaliser une petite activité, mais c'était avec des jeunes filles. Nous avons fait sport dans 8 là, dans 8 mars. Nous avons fait sport, nous avons fait des séances ensemble avec eux. Mais en ça, nous avons prévu faire une autre activité, mais qui n'a pas vraiment réussi. Pas vraiment réussi. Mais je dis, nous avons dit, mon activité surprise, il réussit. Normalement, pour le début, et puis pour nous arriver jeudi, nous dit que et mesdames yo te senti que yo te comme si météo à l'écart yo te senti yo discriminé yo te senti yo vraiment pas dans niveau yo normalement yo te vle yo te sorti jour ça pour yo te montrer que normalement yo gen valeur nous dit bon jodi c'est pas seulement pour jodi nous voulons que monsieur yo reconnaître que nous gen en pile valeur nous gen en pile capacité et si bon Dieu te ka ban nous et position ça ça veut dire pour nous mettre au monde, ça veut dire pour nous éduquer, normalement c'est parce que nous chargeons valeur. Oui, ça nous a dit que connaît que yo grand pile valeur, et montrer que yo grand pile capacité et pour faire monde continuer respecter parce que yo pas mettre nous sans valeur en bas ici. Moi senti que moi content, ému parce que nous pas t'attendre à ça. Et nous dit en passant nous dit directeur monsieur Lorenz merci beaucoup parce que il pensait avec nous. Et ça fait nous sentir que nous avons place dans la société, ça fait nous sentir que nous avons valeur en tant que femme qui travaille dans le ministère. Et en passant, je dis toute femme qui travaille dans le ministère, quel que soit le rang social, niveau, je dis aux bonnes fêtes. Et surtout, ma chante Sarah, qui remplit une grande fonction dans la société, qui mettait petit à l'école, qui fait petit venir de grands avocats, de grands ingénieurs. Un coup de chapeau pour femmes. Alors, ça fait longtemps. Oui, moi, je suis mal à l'aise, moi, je suis ma femme parce que le directeur a mis nous dans le cadre pour nous travailler bien, pour nous bailler rendement, tout ça. Je dis, monsieur Lorenz, merci. Les dit en pile pour moi parce que femme, c'est maman la vie. Femme, accompagner nous tout dans la liberté, nous pour l'indépendance que nous te prenons. Nous connaissons ça, tant que Catherine Flon, tant d'autres, tant que Marie-Jeanne, tout. Femme, c'est potomitan et moi, je suis moins content en tant que moi femme et moins fière pour me dire que c'est femme. Je dis pas limiter tête parce que avant tout bon Dieu ba nous
force, bon Dieu, bah, nous opportunité pour nous gérer foyer, pour nous gérer administration, pour nous gérer n'importe bagaille. Parce que nous avons place dans la société, nous avons valeur, nous. Et bien quoi que, vous pas supposé décourager, vous pas supposé culpabiliser tête pour dire que vous pas capable. Parce que nous sommes capables. Parce que femmes remplit une grande fonction dans la vie de chaque garçon et dans la vie de chaque foyer. Vous êtes supposé honorer femme chaque jour parce que femme baille la vie. Femme c'est toute bagaille non caille, femme c'est toute les femmes non côté où est un changement, où est une nouveauté. Moi souhaite que garçons yo attendez nous, que nous honorer maman nous, que nous honorer sœur nous, cousine nous, madame nous, même petite fille nous tout. C'est un gros privilège pour moi, je dis à la Remzo, pour moi ensemble avec mesdames qui l'encentent, qui le parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Et m'a félicité tout. Initiative directeur Enzo Lorenz qui pas jamais raté occasion pour le marquer comme si nous présence li dans la bagaille qui a passé dans la vie nationale. Forme tout bien que le ministère Jeunesse et Sport aujourd'hui là, il gagne une activité la faire pour toutes les mesdames tout. Donc m'a profité tout à l'heure comme si nous parlons la donne même tiens à ce que pour me passer là parce que moi-même c'est disons que jeudi c'est un jour qui est important pour moi. Qui est important pour moi pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que tout ça, moi y l'envie moi. Tout ça comme si m'a bénéficié jeudi là. Tout ça comme si m'a vivre kounya là, moi doué à femme en général. Moi je veux commencer à parler comme si pas maman qui malheureusement il y a 2 ans il y a 2 ans depuis comme si depuis que les quitté moi, les quitté nous. Même songer qui gens comme si maman qu'on a enseigné ça aurait l'amour, ça aurait les partage, ça aurait les vivre ensemble. Et si qu'on y a la même jour, moi gagner un peu de succès dans vie. Si je dis là, moi gagne possibilité pour me capable présenter devant public, devant communauté et ça devant à la face du monde, c'est grâce avec lui-même. Deuxièmement, il y a madame qui toujours derrière, qui toujours ensemble avec moi, qui pas jamais raté une occasion pour l'épauler. Donc chérie pendant regarder là m'a dit coucou, m'a dit merci beaucoup. Et puis il y a une petite fille moi, il y a toute collaboratrice moi, il y a toute famille, tout le monde comme je dis qui en gros forme dit que c'est pas vraiment comme si monsieur qui vraiment poussé comme si l'envie mais tout ça que me posséder l'envie tout ça comme si moi y l'envie moi dois à une femme. À ma connaissance, non, parce que le ministère Jeunesse et Sport, comme moi dit, il y a une grosse activité qu'a faite pour tous les employés ministériels. Donc moi-même, tout me recevoir invitation pour aller quoi des bouquets pour célébration Journée mondiale de la femme. Ça m'a dit, moi j'ai surtout dit que pendant longtemps image fille son bagage qui était toujours été au second plan. Mais qu'on y a là, faut nous rendre compte que sans fille, sans femme, sans mesdames yo, monsieur comme si vous manquez. Moi-même personnellement, sans une fille bon côté, franchement moi-même senti comme si me manque un bagage. C'est bon moment pour me dire mesdames yo, toujours continuer à accompagner monsieur yo, parce que monsieur yo comme je me dis des fois même vous mettez tête à droite à gauche mais et en plus de ça, mesdames et tout, c'est pour prendre l'initiative pour regarder pour ce qu'a changé problème que en pile garçon bail depuis ces 2 derniers siècles, depuis très longtemps. Parce que pendant longtemps, c'était garçon qui était toujours qui fait toute bagaille. Mais qu'on y a là, c'est moment pour nous conjuguer, pour ensemble avec monsieur, ensemble avec mesdames, pour nous garder, pour nous si nous sommes capables de mettre tête ensemble. Surtout qu'on y a là, nous avons besoin, comme si nous avons un gros défi en face là, c'est défi comme si le pays d'Haïti. Donc, moi, je pense que mesdames,
c'est un élément indispensable pour nous capables de conjuguer ensemble avec monsieur pour nous relever des défis. Pendant très longtemps, ils ont été abandonnés, on a l'impression comme si nous faut valoriser. Et moi remercie et Wisner, Télé Radio Guinée qui est présent pour venir dans le parc Sainte-Thérèse qui est importance nous-mêmes au niveau du ministère des Sports, spécialement ministre Régine Lamy, bail à journée ça qui c'est journée mondiale femme. Et l'importance là, c'est qu'on est que sa femme représente vraiment dans la vie nous, il porte nous 9 mois, il gourmet pour nous la vie, il était qu'à mourir pour faire éducation nous, pour nous formation, il fait tout ça possible ou du moins tout ça qui est impossible pour nous capables là. Moi pense que c'est un devoir étant que responsable Parc Sainte-Thérèse qui gagne à peu près de 13 femmes qui a collaboré avec moi plus nous avons un ministre qui c'est un ministre femme qui lié, c'est un devoir, une responsabilité pour nous capables aujourd'hui mettre mesdames en valeur, pour nous capables remercier yo. Premièrement parce que ces femmes nous moins qu'on importance, deuxièmement pour remercier du fait que vous collaborez avec moi pour permettre que Parc Sainte-Thérèse journée aujourd'hui c'est une plus belle Parc qui gagne dans pays dans tout Parc que le président Matélité fait yo. Et yo rend Parc la belle, yo nan nettoyer, yo nan toilette, yo nan bureau, yo tout côté et mais jodi moi remercier yo, montrer yo que yo gagne importance pour moi, pour pays et pour ministère des Sports. Alors c'était une activité qui était tout à fait planifiée ou du moins son surprise que vous faites avec mesdames yo. Au contraire, on a regardé dans le visage là, ou après que nous pas dormi, nous mêmes garçons yo. Et nous gagnons 4 jours, nous avons préparé surprise pour mesdames. Au contraire, nous avons menti, nous disons que aujourd'hui, il faut venir très tôt parce que nous parlons dans le ministère des Sports avec eux, le ministre a besoin de eux. Et puis tout le monde débarque là, nous-mêmes, nous sommes là hier soir, nous tous garçons à 11h du soir. Nous, tout ça là, c'est nous-mêmes qui faisons, nous faisons décoration, nous mettons rose pour eux, nous mettons pétales pour eux, nous fait barbecue pour eux, tout ça c'est nous-mêmes. C'est au contraire, nous paquet dans eux qui. Émotion prend yo, de l'eau saute dans les yeux yo pas espérer ça mais quand même c'est bien, ça permet que yo comprendre responsabilité nous, yo comprendre importance que yo gagne dans société yo comprendre l'importance que yo gagne avec nous et rôle yo parce que nous mêmes garçons et quel que soit ça nous capable de une femme mais faut nous connaître aussi pour tout bon femme dit que pas de monde qui pas faire nous mêmes tout garçons non même j'en a critiqué femme yo mais nous mêmes tout garçons nous grand pile critique à regarder nous-mêmes qui donc égalité a là il existait mais par contre faut nous connaître que moi par exemple sous madame moi et que qui t'a l'accoucher m'a regarder souffrance que le prend dans l'accouchement et m'a regarder comment il tient petit même si 1h 2h du matin si on a créé il lever c'est pendant moi m'a dormi qui donc là vient toucher sentiment vient permettre que pour me dire tout garçon que femme nan ils sont cas particulier que lié côté nous même que nous pas arriver et faut que nous pas faire que yo même yo fait faut nous comprendre que c'est comme si son cas c'est potomitan si potomitan ça li cassé mais quand il a tombé en dépit de tout faut nous capable comprendre yo ba yo valeur que yo mérité et là nous font bagaille là nous en femme faut nous connaître que nous avons un devoir, nous avons un rôle, nous avons une responsabilité envers eux pour rendre à l'aise, pour rendre bien, pour rendre heureuse, pour nous rendre confortable, humour, et affection, love. Moi, je pense que vous méritez. C'est toujours bien leur traiter femme nan gens pour traiter li en dépit de tout. Mais je veux dire, c'est aspect positif là que nous avons parlé de femme nan. Moi, je pense que vous gagnez toute importance, j'en nous mettez dans tout slogan que nous mettez dehors. Moi, je pense que si moi t'es contre papa bon Dieu, moi t'ai dit, on nous fait toute bagaille net dans le monde, sauf la femme. Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant.
À souhait, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, regardez le janvier.